Je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu et à tourner avec moi dans Néhémie au chapitre 11. Ce matin, l'avant-dernier message de la série en Néhémie. Jusqu'à présent, on a vu les chapitres 1 à 10. Ce matin, on va voir deux chapitres ensemble, chapitres 11 et 12. Mais vous allez voir qu'il y a des grandes généalogies et beaucoup de noms qui sont écrits ici, mais des leçons très importantes pour nous encore, un témoignage de la grandeur et de la grâce de Dieu et de la louange de son peuple. Donc, Néhémie au chapitre 11. Si vous avez besoin d'une copie de la parole de Dieu, si vous n'avez pas la Bible entre vos mains, vous aimeriez suivre avec nous dans une Bible papier, je vous invite à lever la main là où vous êtes, puis il y a un bénévole qui va vous apporter une Bible. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait. Vous pouvez la garder, l'apporter chez vous. Merci, Ézéchiel. Et la lire abondamment. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une Bible ce matin? Gênez-vous pas, hein, ça nous fait plaisir de donner des Bibles à tous ceux qui en ont besoin. Parfait, parfait. Donc, Néhémie 11 et 12 ce matin. On peut lire les deux premiers versets de Néhémie 11 qui disent ceci. « Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour qu'1 sur 10 vint habiter à Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. » C'est le début du texte de Dieu pour nous aujourd'hui, un retour. Depuis le début qu'on a lu Néhémie, on voit que les murailles étaient détruites, on voit que la ville était en ruine, on voit que beaucoup de choses ont été faites déjà depuis le début de la Syrie. Mais ici, on voit un retour et on voit dans les chapitres 11 et 12 la fin de cette restauration-là qui prend place dans les chapitres 11 et 12. La restauration est finalement complète, puis on voit de quelle manière ça se passe. Est-ce que j'ai des fans de NBA ou des amateurs de basketball ici? Non, je suis un des seuls. Hein? Ah, Charles file un peu, plus baseball un peu. En 2016, il y a eu un moment historique dans l'histoire de la NBA. Un moment historique. Il y a eu lieu des finales les plus marquantes de l'histoire de la NBA. Les champions en titre de l'année d'avant, les Golden State Warriors, qui étaient dirigés par Stephen Curry, avaient une des meilleures fiches de saison régulière de l'histoire. Il y avait 73 victoires puis 9 défaites en saison régulière. Ils ont détrôné les Bulls de 96 avec Jordan qui avait fait 72 et 10 défaites. Puis il se retrouve en finale cette année-là, en 2016, contre Cleveland, avec LeBron James qui vient de revenir dans sa ville. Il se retrouve en finale, puis les Golden State mènent 3-1. Donc, c'est le premier à remporter 4 victoires sur 7 matchs, un peu comme dans tous les autres sports. Hein? Puis là, ils mènent 3-1. Puis dans toute l'histoire de la NBA, c'est jamais arrivé qu'en finale de série, quelqu'un remonte de 3-1. Quelqu'un remonte lorsqu'il perd 3-1 dans une série comme ça. C'est arrivé en finale de conférence. Puis en particulier, Golden State venait juste de faire l'exploit la partie d'avant dans la série contre une autre équipe qui avait remonté dans une défaite de 3-1, qui était remontée pour remporter la série. Puis là, ils se retrouvaient en finale. Ils ont la meilleure série de leur histoire. Ils mènent 3-1. Ils ont encore 3 parties à jouer. C'est assuré, la victoire est dans la poche. C'est sûr qu'ils ne perdent pas. Tous les commentateurs qui regardent le basketball à cette époque-là disent « c'est sûr et certain, ils ne peuvent pas perdre ». C'est jamais arrivé que quelqu'un remonte. Deuxièmement, ils ont la meilleure série. C'est la meilleure équipe de toute la Ligue. C'est impossible qu'ils remontent. Mais, une partie après l'autre, alors que je regarde la télé en larmes, Cleveland remonte la pente et LeBron James remporte le trophée Larry O'Brien qui tient dans ses mains et il renverse l'histoire. C'est une finale marquante parce que tout le monde disait c'est absolument impossible. C'est impossible que ça arrive. Tout le monde qui pouvait regarder, même les joueurs se disaient on a perdu une, mais c'est pas grave. Ils regardaient les joueurs de Cleveland gagner et disaient une game de chance. Ils vont perdre la prochaine. Ah, une autre game de chance. Ils vont perdre la prochaine. Ils ont gagné puis ils ont tout remporté. Chaque match était considéré comme le dernier. Chaque victoire était considérée comme de la chance. Les stats disaient non. Les commentateurs disaient non. Les fans disaient non. L'histoire disait non. Mais le résultat était oui. Puis là, ce qui est arrivé dans les vestiaires, vous pouvez l'imaginer, hein? Le champagne a explosé, les cris de joie, les larmes sur les visages, la parade qu'ils ont fait une semaine après la victoire dans leur ville de Cleveland pour essayer de célébrer tout ce qu'ils avaient fait pendant la saison. Imagine la fête qui a pris place ici. Parce qu'envers et contre tous, finalement, la victoire est arrivée. Puis c'est un peu ce qui prend place lorsqu'on regarde l'histoire de Néhémie. Depuis le début, tout va contre eux.
Depuis le début, qui essaie de travailler à la restauration, depuis que Néhémie a reçu l'appel de Dieu pour aller restaurer les murailles de Jérusalem, depuis le début, tout va mal. Tout le monde essaie de s'opposer, tout le monde essaie de les menacer de mort, les peuples autour se rassemblent, vous vous rappelez des 4 côtés de la ville, qui essaient de les menacer en leur disant « c'est impossible », ils se moquent du peuple d'Israël en disant « vos murailles ». Il y a un renard qui va monter dessus, puis les murailles vont s'écrouler. Vous faites une œuvre ridicule, vous êtes un peuple ridicule, puis il n'y a rien de ce que vous faites qui va fonctionner. C'était impossible aux yeux de tous ceux qui les entouraient. Est-ce que toi, tu as déjà eu le goût de fêter une situation dans ta vie qui est arrivée, que tout le monde pouvait regarder en disant « c'est impossible, ça n'arrivera pas ». C'est ce qu'ils vivent ici. Pourtant, pour Cleveland, même dans l'histoire du basket, ici, c'est un trophée tellement temporaire. La célébration était énorme, mais pour un trophée tellement temporaire, pour une victoire tellement éphémère qui au bout du compte, ne veut pas dire grand-chose tant que ça. Un trophée qu'ils ne vont pas être capables d'apporter dans la tombe. En fait, l'année d'après, ils l'ont perdu, le trophée. Ça n'a pas duré si longtemps que ça. James Hamilton, lorsqu'il résume les 10 premiers chapitres de Néhémie, nous dit ceci. Au lieu de passer à travers tout, il a fait un bon résumé ici. Je pense que je vous l'ai mis à l'écran. Nous avons étudié comment le peuple a reconstruit la muraille en Néhémie 1 à 6, réétabli l'identité du peuple au chapitre 7, relu la Torah et célébré la fête des tabernacles au chapitre 8, confessé leurs péchés, se sont rappelés la miséricorde de Dieu au chapitre 9, renouvelé leur engagement en faisant une alliance qu'ils garderaient l'alliance au chapitre 10, et maintenant nous les voyons repeupler la ville et dédicacer la muraille. Sans oublier l'opposition constante, sans oublier les difficultés qui n'arrêtaient pas juste des peuples extérieurs, mais même à l'intérieur du peuple, il y a eu des divisions que Néhémie a dû intervenir pour essayer de régler. Imaginez le dur labeur pour refaire toutes les murailles de Jérusalem en 52 jours. Pour reconstruire ce qui était détruit en 52 jours. Imaginez-vous le travail qui était ardu pour le peuple qui était là. Vous vous rappelez, ils n'ont même pas eu le temps de cultiver leur champ pendant ce temps-là. Ils ont dû dépendre de ceux qui allaient leur donner de la nourriture qui n'était pas impliquée dans les murailles. Leurs leaders étaient considérés comme incapables des peuples autour, indignes. Ils ont essayé de le piéger, même avec des fausses prophéties. Leurs ressources étaient insuffisantes, puis pourtant, la tâche est achevée. Puis là, on arrive au chapitre 11 et 12. Imaginez-vous la scène pendant un instant. J'aimerais vous inviter à essayer de vous mettre dans leurs chaussures. Le travail est fini. Toute l'opposition qu'ils ont vécue, puis là, le travail est fini. Les murailles sont faites. Les joints sont tirés dans les murailles, les pierres sont remises à leur place, la ville est protégée, le travail est fait. Puis on peut recommencer à se consacrer aux activités pour lesquelles on a été créé. Imaginez-vous la joie dans leur cœur. Imaginez-vous la célébration. Le moment où compte toute espérance, le travail est fini, la ville est sécuritaire, puis on peut souffler un peu. Parce que Dieu a pourvu, puis Dieu a donné la victoire. Donc, le genre de célébration qui prend place lorsqu'on réalise la grandeur de l'action de Dieu dans nos vies est ce qu'on va voir ensemble ce matin. J'aimerais vous convaincre par le texte qui est devant nous que le peuple de Dieu est un peuple qui chante fort. Que le peuple de Dieu est un peuple qui chante constamment. Pas parce qu'on est bon puis parce qu'on est merveilleux, mais parce qu'en Jésus-Christ, on est victorieux puis on a l'assurance de la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ est notre sauveur sur tout et pour toujours. Donc, voici l'idée principale de ce matin. Louer Dieu est l'apogée d'un peuple restauré. La louange qui monte du peuple de Dieu est le summum de la vie chrétienne, j'oserais dire. Et vous savez, mon amour pour la prédication a pour but la louange de Dieu et pas le contraire. Le but ultime de la vie chrétienne, c'est que nos chants s'élèvent vers l'Éternel. C'est ce qu'on voit du début à la fin de toute la parole de Dieu. Et on voit qu'à la fin, le peuple de Dieu va être réuni ensemble pour fixer les regards sur l'Éternel dans sa pleine présence, dans l'absence totale du péché, pour adorer celui qui est sur le trône et qui nous a sauvés. C'est le but du peuple de Dieu. On existe pour louer et pour adorer le Seigneur. Et j'aimerais vous convaincre de cette vérité-là à travers le texte qui est devant nous et à travers toute la restauration qui a pris place depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 12. Donc, laissez-moi dire encore un mot de prière, puis on va aller dans notre premier point. On a 2 ce matin. Seigneur éternel, je veux te dire merci. Merci pour la Bible. Merci de nous parler à travers ton texte. Je veux te prier ce matin que tu corriges peut-être nos cœurs. Que tu corriges peut-être notre compréhension de la vie chrétienne ou de la vie en général. Je te prie, Éternel, de venir guérir les cœurs qui ont peut-être de la difficulté à élever la voix en louange depuis des mois, voire même des années. De venir guérir, Seigneur, ceux qui ont de la misère à ouvrir la bouche à cause de blessures, que ce soit par des hommes, que ce soit des déceptions, des incompréhensions. Je te prie pour nous, Seigneur, qui te chantons peut-être semaine après semaine, mais
mais parfois de manière un peu routinière et habituelle. Juste prier qu'aujourd'hui, Seigneur, on puisse saisir le cœur de la vie chrétienne, la raison pour laquelle nos bouches doivent s'ouvrir en adoration, qu'on chante bien ou mal, que tu sois élevé par nos louanges dans nos vies. Mon Dieu, je te prie de nous convaincre par ton esprit, par ta parole, et pas par les mots simples d'un homme. Dans le nom de Jésus. Amen. Louer Dieu est l'apogée d'un peuple restauré. Le chapitre 13 qu'on va voir la prochaine fois est un chapitre où on voit que la restauration est nécessaire constamment. Mais ici, dans les chapitres 11 et 12, c'est la fin de la restauration. On voit le but ultime. Pourquoi le peuple a été restauré depuis le début? C'est pour ce qui prend place juste ici. Donc, premièrement, louer l'Éternel qui remplit la ville sainte. Depuis le début, leur but était de refaire les murailles, de restaurer, d'enlever la honte qui pesait sur le peuple d'Israël, de restaurer la fierté du peuple de Dieu et de restaurer l'adoration au milieu de la ville. Et ce serait assez inutile d'avoir un temple rebâti, d'avoir des murailles qui sont élevées et tout réparé s'il n'y a personne qui habite dans la ville. Non? Ce serait comme, quel message on est en train d'envoyer si c'est le cas? De dire, c'est la ville de Dieu, c'est la ville sainte, c'est la ville où on doit adorer le Seigneur, mais ça ne me tente pas vraiment d'aller habiter là. Il y avait un manque qui était là. Le texte commence au chapitre 11 en nous disant qu'il y avait un besoin de repeupler la ville. Pourquoi? Parce qu'au chapitre 7, le verset 4, on avait souligné un petit problème qu'on a peut-être passé par-dessus rapidement quand on fait la lecture de Néhémie. Mais regardez au chapitre 7, verset 4, il nous est dit « La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée. Et les maisons n'étaient pas bâties. » Tu as des murailles qui sont refaites, mais tu as une ville vide, une ville fantôme. Une ville où il est supposé d'avoir l'adoration de Dieu, où il est supposé d'avoir tout ce qui est dans la ville, il est supposé être centré sur l'Éternel. Mais pourtant, il n'y a personne qui habite la ville jusqu'à présent, même que les maisons aussi sont détruites et doivent être rebâties. Pour que la restauration soit complète, il doit y avoir un retour des habitants. Il doit y avoir un retour d'ouvriers dans la ville, de gens qui prennent soin des infrastructures, de gens qui recommencent à travailler et participer à la vie, aux activités de Jérusalem, sans quoi c'est juste une ville déserte. Puis justement, quel message on envoie aux villes autour pour dire c'est une belle ville, mais on ne veut pas vraiment aller habiter là-bas. On veut rester dans nos pays bien confortables, dans nos villages qui étaient partout autour de Jérusalem. Mais comment faire pour repeupler la ville de Jérusalem sans faire de favoritisme, sans choquer les gens, sans aller arracher des familles de leur foyer et dire vous autres, vous revenez à Jérusalem parce qu'on a besoin de repeupler la ville, ou sans dire on va prendre seulement l'élite puis on va les amener à Jérusalem. Comment on fait? Le peuple devait se poser la question. Et la solution qu'ils trouvent pour pouvoir repeupler la ville d'une manière adéquate, c'est de dire on va laisser Dieu choisir qui revient dans la ville. Regardez dans les versets 1 et 2 de Néhémie 11 qu'on a lu tantôt. Il nous dit les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Donc, il y avait les gens qui étaient les dirigeants du peuple. Évidemment, c'était la ville où si on pense à notre ville avec l'hôtel de ville, puis les besoins de gérer tout le peuple autour. Et c'était là que les chefs du peuple étaient établis pour diriger le peuple d'Israël, mais aussi, ils ne remplissaient pas la ville. Donc, le reste du peuple, eux, font quoi? Ils tirent au sort. En fait, ça, les chrétiens, tirer au sort. Ils tirent au sort. Ils tirent au sort pour qu'un sur 10, donc dans chacun des villages autour de Jérusalem, on disait, on va prendre une famille sur 10 familles qu'on va tirer au sort, puis ces familles-là vont venir s'établir à Jérusalem. Spécial, hein? Pour qu'ils viennent s'établir à Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurent dans leur ville. Au verset 2, il nous dit, le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Donc, il y a deux choses ici. On voit que leur méthode, c'est de dire, on va tirer au sort. OK, est-ce que c'est correct? C'est quoi cette méthode-là? Mais deuxièmement, on dit le peuple a béni tous ceux qui ont décidé d'y aller volontairement. Donc, on ne comprend pas exactement. Volontairement, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que lorsqu'ils ont tiré au sort, le peuple a dit OK, yes, de bon gré, je veux y aller? Ou est-ce que c'est des gens qui ont dit même pas besoin de tirer au sort, moi, je veux y aller dans la ville sainte m'établir? C'est pas clair dans le texte. Ce qui est clair ici, c'est qu'il ne semble pas y avoir de dispute, il ne semble pas y avoir de confusion, il ne semble pas y avoir de gens qui s'opposent à cette méthode-là. Vous savez, il y a des choses dans notre vie, lorsqu'on prend des décisions, puis on a besoin d'en parler quand on arrive dans un texte comme celui-là, dans notre méthode ou notre approche de prise de décision, il y a des fois où on ne sait pas comment faire, puis on se demande qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas en tant que chrétien. Parfois, il y a des gens, puis ce n'est pas une blague, mais des gens qui se lèvent le matin en disant « Seigneur, quel chandail je dois mettre aujourd'hui? C'est toi qui dois diriger toute ma vie. » Tu vas dire « Est-ce qu'on a besoin de faire ça? »
C'est bien, j'aime ton cœur puis ton désir d'être soumis à Dieu, mais est-ce qu'on a besoin de prier, Seigneur, pour savoir qu'est-ce que je dois dîner aujourd'hui? Pensez-y. Est-ce que c'est correct de tirer au sort, d'être en famille puis de dire on peut peut-être manger de la pizza, on peut peut-être manger de la salade? On va tirer au sort. On va tirer au sort pour savoir ce qu'on mange. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu qui sont extrêmement claires. Tu n'aurais pas vu le peuple, ici d'Israël, en Néhémie, dans les chapitres qu'on a vus juste avant, tirer au sort, si vous vous rappelez de 2 messages plus loin. On ne les aurait pas vus tirer au sort pour dire « Est-ce qu'on doit se marier avec des non-croyants? Tirons à la courte paille pour savoir si on peut. » Non, parce que la parole de Dieu était claire sur ce point-là. Et il y a plusieurs choses dans nos vies qui sont expliquées très clairement dans l'Écriture. De quelle manière est-ce qu'on doit adorer le Seigneur? Est-ce qu'on doit lire la Bible? Oui, non. Je vais tirer à la courte paille. C'est très clair dans l'Écriture à propos de la volonté de Dieu. Mais maintenant, il y a des choses qui le sont un peu moins. Puis il y a des choses, honnêtement, qui, si tu prends une décision ou l'autre, ça ne changera probablement pas grand-chose. Sous le regard de Dieu, Augustin était reconnu pour dire « Aime Dieu, puis fais ce que tu veux ». Autrement dit, aime Dieu, suis sa parole, puis après, si tu veux travailler à telle place ou à telle place, puis tu dis, je ne sais pas, Seigneur, j'hésite, les deux me tentent, je ne suis pas sûr de quel choisir. Si tu parles avec tes amis autour de toi qui te conseillent, que tu prends un peu la sagesse des gens qui sont autour, puis qu'à la fin, tu fais pile ou face, fais-le. Parce qu'au bout du compte, ça ne changera peut-être pas grand-chose. Si tu n'aimes pas le résultat, fais l'autre. Mais il y a des décisions comme celle-là où est-ce que la Bible nous laisse une grande liberté de choisir. Une grande liberté de choisir. Le peuple ici tire au sort et les gens qui sont choisis semblent être totalement favorables et viennent remplir la ville à nouveau. La ville de Jérusalem. 1 famille sur 10. Ici, on compte, lorsqu'on fait le calcul, j'ai calculé même les gens dans les chapitres 11 et 12, puis on compte environ 3044 personnes qui sont désignées pour venir à Jérusalem. Mais on nomme seulement une personne de la famille. Donc, on ne sait pas s'il y avait une femme, des enfants. Probablement, dans ce temps-là, qu'il y avait des gens qui vivaient avec lui. Et les théologiens estiment peut-être autour de 15 000 personnes qui seraient revenues à Jérusalem à travers cet exercice-là. Donc, la ville recommence à être peuplée pour de vrai. Il y a des gens qui viennent habiter là. Les activités de la ville peuvent reprendre. C'est un retour absolument extraordinaire, surtout lorsqu'on considère que depuis Daniel, depuis l'exil de Babylone, le peuple d'Israël était dispersé et n'était pas revenu dans leur ville. Petit à petit, avec Esdras, on a vu des gens commencer un retour, puis ils en parlent dans les énumérations qui sont données ici. Mais en gros, il y a un retour, il y a une œuvre de Dieu qui se fait encore plus concrète de dire « Je ramène mon peuple à la maison ». Et en tirant au sort, pour le peuple, c'était clair. Il n'y avait pas de favoritisme. Il n'y avait pas personne qui disait « Je prends lui, je ne prends pas lui ». Mais pour eux, c'était clair, c'est Dieu qui décide. On pige, puis Dieu va faire tomber sur la bonne famille le choix de qui revient à la ville. Et la réponse du peuple, c'est que le peuple est béni. Encore une fois, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire que le peuple les a bénis. Le peuple a béni tous ceux qui se consentirent volontairement à y aller. Est-ce qu'ils ont béni en leur donnant des dons, peut-être du matériel pour les aider à rebâtir les maisons? Est-ce qu'ils les ont bénis seulement en prière ou en encouragement? Le texte n'est pas clair là-dessus, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait une faveur particulière qui était donnée à ceux qui décidaient de retourner bâtir. Il y avait une bénédiction du fait de revenir vivre dans la ville de Dieu, ici à Jérusalem. Une grande bénédiction appartient à ceux qui vivent dans la ville de Dieu. Ceux qui viennent volontairement font un sacrifice qui est temporaire parce que, honnêtement, la ville est détruite. Ça demande beaucoup plus d'engagement. Ça demande un inconfort parce que tu ne seras pas dans le confort de ta maison qui est probablement établie depuis des années. Dans ton village où tu pouvais cultiver tout ça, tu dois venir en ville, puis tu dois trouver un nouvel emploi, puis tu dois rebâtir ta propre maison, puis tu dois recommencer une vie nouvelle avec ta famille. C'est un sacrifice quand même que les gens font ici. Mais il semble y avoir de la joie, de la bénédiction dans le fait de le faire. On a la même promesse de bénédiction pour ceux qui vont habiter dans la Nouvelle Jérusalem un jour. À la fin de toute chose, la ville de Jérusalem, ceux qui auront été choisis par Dieu, encore une fois, pour y vivre éternellement, un sacrifice temporaire doit être fait pendant une vie sur la terre, un sacrifice nécessaire d'obéissance à Dieu, de dire mais suivre Christ est réellement un inconfort. Lorsque Jésus nous parle de le suivre dans le Nouveau Testament, il nous dit « Ceux qui veulent me suivre doivent prendre leur croix et me suivre ». Et dans le texte, on peut dire prendre la croix, c'est peut-être que des fois je vis des difficultés. Prendre la croix dans le texte, lorsque Jésus parle de ça en Marc 8, il nous parle que c'est avoir les mêmes afflictions que lui a vécues. Dans notre attachement à Jésus, parce qu'on est chrétien, parce qu'on appartient à Dieu, parce qu'on parle de lui autour de nous, on va avoir l'affliction puis l'opposition dans le monde dans lequel on vit. C'est un inconfort qui est temporaire.
Parce qu'un jour, on va être dans la cité de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem éternelle, puis ce qui en découle est incomparable. Et je reconnais que plusieurs font les sacrifices pour bâtir l'Église de Christ, pour pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu puis à l'avancement du royaume, même ici à Doxa. Plusieurs conduisent plus de 30 à 55 minutes pour pouvoir venir à l'Église à chaque dimanche, connecter avec leurs frères et sœurs, les encourager dans leur foi. De plusieurs manières, plusieurs personnes font des gestes comme ceux-là où est-ce qu'on s'investit pour l'œuvre et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ici, on voit que la gloire et la bénédiction ultime, finalement, n'est pas celle des hommes, mais celle de Dieu sur nos vies. On a 3 listes de noms qui sont donnés dans le texte de ceux qui déménagent. Dans les versets 3 à 24 du chapitre 11, on a les leaders de famille. Je ne vais pas vous lire tous les noms, vous pouvez les lire à la maison si vous voulez. On a des leaders de famille, on a des prêtres, on a des lévites, puis on a des hommes et des femmes, des familles de la tribu de Juda et de Benjamin, qui sont les 2 seules tribus qui restent à ce moment-là avec les Lévites. Les Judas et la tribu de Benjamin, les descendants de ces 2 tribus-là qui vont venir vivre à Jérusalem. Dans les versets 25 à 36, on a le village de Juda et Benjamin. On nous dit, autrement dit, d'où les gens viennent. Donc, ce qui est clair ici, nous, on se demande pourquoi est-ce qu'ils nomment tous les villages de où les gens viennent et sont pris. Bien, c'était parce que pour eux, la pureté, que ce soit vraiment des croyants puis des gens qui adorent l'Éternel, des Yahwistes, comme ils appelaient à l'époque, était importante pour que ce soit eux qui repeuplent la ville et pas des gens de d'autres peuples qui allaient ramener l'idolâtrie au milieu du peuple. Donc, on nous dit non seulement leur nom, on leur dit leur ville d'où ils viennent vraiment des tribus de Juda, puis ils viennent s'établir dans la ville. Puis au chapitre 12, les versets 1 à 26, on voit même les ouvriers du temple légitimes qui sont nommés les uns après les autres, ceux qui vont venir œuvrer dans le temple. Puis là, on parle des prêtres, on parle des lévites, on parle des portiers, puis on parle aussi des chantres. Parce qu'à l'époque, le roi avait mis de côté un montant d'argent pour dire on doit payer les gens qui vont chanter dans le temple parce que c'est un ministère hautement important. On va y arriver tantôt un petit peu plus loin. Donc le Seigneur repeuple sa ville. Le Seigneur ramène, comme il l'avait promis, son peuple dans sa ville. Dans la ville qu'il a promis de bénir, dans l'endroit qu'il a promis où il allait habiter avec son peuple. Et c'est extrêmement encourageant parce qu'on voit que c'est le point tournant de l'histoire de Néhémie ici, où est-ce que toutes les choses peuvent être bâties autour, mais si le peuple n'est pas dans la ville de Dieu, ça ne sert à rien. Donc, le chapitre 12 nous amène maintenant pour venir boucler la boucle sur la fin de la restauration. Donc, le chapitre 11 est principalement des généalogies, à part le fait qu'on voit le retour. Deuxièmement, louer l'Éternel intentionnellement et fort. Lorsqu'on regarde au chapitre 12 ici, encore une fois, les versets 1 à 26 nous amènent une liste de noms de ceux qui sont à Jérusalem pour venir servir dans le temple. Mais regardez au verset 27 avec moi. Néhémie 12, 27. Après avoir ramené toutes ces personnes-là à Jérusalem, voici ce qui prend place. Verset 27. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient, et on les fit venir à Jérusalem. Autrement dit, il y a des Lévites qui vivent dans les villages autour de Jérusalem, puis on fait appel à eux. Les Lévites étaient ceux qui étaient supposés de chanter et de diriger la louange. À ce moment-là, on dit « Revenez à Jérusalem pour une célébration spéciale ». Regardez à la fin du verset 27. « Afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblant des environs de Jérusalem, des villages des Nétopathiens, de Beth-Gilgal et du territoire de Géba d'Azmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages autour de Jérusalem. » Regardez au verset 30. « Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent, et ils purifièrent le peuple, les portes et les murailles. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda, et je formai 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier. Derrière ce chœur marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda. Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Sheméja. Il nous fait la liste de toutes les personnes qui étaient montées avec lui sur les murailles. Regardez à la fin du verset 36. Avec les instruments de musique de David, homme de Dieu, Esdras, le scribe, était à leur tête. Verset 37. À la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis d'eux les degrés de la cité de David par la montée de la muraille au-dessus de la maison de David jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient. Donc, si on voit la ville de Jérusalem, la ville de David, et que vous regardez les murailles, si on fait le tour de la ville, ils ont commencé à gauche des murailles, puis eux devaient descendre et remonter jusqu'à la porte des eaux qui se trouvait à peu près à l'autre moitié de l'autre côté. Imaginez-vous la scène. Néhémie les fait monter sur la muraille, une grande troupe de gens qui chantent, qui jouent des instruments, qui crient, qui chantent, qui soufflent dans des trompettes, qui marchent ensemble, qui dansent probablement, qui marchent sur les murailles.
Puis ensuite de ça, on nous dit au verset 38, le second cœur se mit en marche à l'opposite. Donc, eux partent de l'autre côté, ils font le tour de la ville de l'autre sens pour se rencontrer au temple. J'étais derrière lui, dit Néhémie, avec l'autre moitié du peuple sur la muraille, passant au-dessus de la tour des fours. On alla jusqu'à la muraille large, puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananil et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis, et on la s'arrêta à la porte de la prison. Les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi. Encore une fois, imaginez-vous la scène un instant. Vous vous rappelez ce qu'on a dit à propos des murailles? Si même un renard monte sur la muraille, les murailles vont s'écrouler. Et peut-être que depuis le début de la série, on s'imagine des murailles, on a fait ça en 52 jours, on a peut-être juste mis des roches, puis on a mis un peu de ciment entre les deux, puis on a essayé de garder ça levé, puis on s'imagine une petite muraille qui peut faire le tour de la ville, mais c'est une muraille énorme qui entoure la ville à ce moment-ci. Néhémie monte sur la muraille avec une troupe d'un côté, avec des musiciens, des chantres, des souffleurs de trompettes, avec des magistrats puis des généraux de la ville. De l'autre côté, il y a deux troupes qui marchent comme ça et qui font le tour de la ville pour se rencontrer finalement au temple, pour aller adorer le Seigneur. C'est extraordinaire. Imaginez comment ça vient faire honte à ceux qui essayaient de leur faire honte au départ. Leur dire, vos murailles sont faibles, ils ne peuvent pas résister. Puis là, on célèbre l'Éternel sur le dessus des murailles, ensemble. C'est la victoire, la parade de la victoire du peuple de Jérusalem, des remparts de Jérusalem. La force de notre louange est directement liée à la grandeur de notre reconnaissance envers celui qui nous délivre de notre malheureuse condition. Et c'est exactement ça qui prend place ici. Le peuple est rempli d'un désir ardent de louer Dieu, de le célébrer, puis de le célébrer fort. Pourquoi? Parce que Dieu a fait une grande œuvre dans leur vie. Voyez-vous ici, les louanges ne sont pas dirigées vers Néhémie. Ils ne sont pas dirigées vers Esdras. Le premier chœur, c'est le premier chorale, si on veut, c'est Esdras qui est à la tête parce que c'est un homme religieux, c'est un homme de foi, c'est un homme qui dirige le peuple dans la parole de Dieu et c'est lui qui est à la tête et qui avance avec le peuple. Dans la deuxième chœur, Néhémie n'a pas la prétention de se mettre devant le peuple, mais il est derrière avec les autorités civiles de Jérusalem. Et c'est un chef religieux, un prêtre qui est à l'avant de la chorale, encore une fois, et qui dirige le peuple dans la louange de Dieu. Imaginez-vous les chants qui partent. Puis là, tu pars avec ta chorale, puis tu entends tes chants de louange, puis tu entends au loin la voix des autres qui sont là, puis plus que tu avances vers le temple, plus que tu entends la louange augmenter comme deux colonnes de son, tu sais, les peuples arrivent comme ça ensemble, puis la louange qui arrive quand les deux peuples se rencontrent au temple, wow, la célébration qui prend place, l'honneur qui est donné à l'Éternel pour toute son œuvre qu'il a accomplie envers son peuple depuis le début. C'est un moment extraordinaire pour le peuple d'Israël. C'est le summum de l'histoire qu'on trouve en Néhémie. Le summum de la restauration, c'est lorsque le peuple de Dieu loue Dieu. C'est lorsque le peuple de Dieu revient à une adoration réelle. Plus tu réalises combien il n'y avait aucune chance que tu sois sauvé. Plus tu réalises combien tu étais perdu et que c'était impossible pour toi de te sortir de l'état dans lequel tu te trouvais, comme le peuple de Néhémie depuis le début. Plus tu réalises que c'était impossible pour toi de rebâtir les murailles avec les menaces qui grondaient autour. Plus tu réalises la grandeur de Dieu qui te sauve. Plus tu réalises la grandeur de celui qui t'a donné la victoire au bout du compte, qui a vraiment agi dans ta vie, qui t'a réellement transformé, qui a réellement restauré son peuple au milieu de toutes les menaces qui étaient là. Et plus l'adoration monte dans ton cœur. Vous savez, ceux qui n'adorent pas et ceux qui n'ont pas des bouches de louange dans leur vie, vous savez c'est quoi? Et je m'inclus là-dedans parfois, parce que les moments dans ma vie où je ne suis pas en train de louer l'Éternel, c'est les moments où mon cœur n'est pas reconnaissant envers lui. C'est les moments où j'ai l'impression que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que moi, je suis un peu plus wise que les autres. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis meilleur et que je suis capable de faire les choses par mes propres forces. La réalité, c'est que ce n'est pas vrai, frères et sœurs. L'adoration ne monte pas dans notre cœur quand on pense que c'est à cause de notre justice, de notre capacité, parce qu'on fait des meilleurs choix que les autres, qu'on arrive à l'endroit où est-ce qu'on est aujourd'hui et qu'on a la faveur et la bénédiction de Dieu sur nous. Ce n'est pas vrai. La seule raison et le seul moment où la vraie louange va monter de nos cœurs, c'est lorsqu'on réalise « j'étais complètement perdu ». Amazing grace, grâce infinie. Moi qui étais un ver perdu dans la terre, fini, le grand Dieu des cieux est venu me chercher, puis il m'a relevé, puis il m'a appelé son enfant, puis il m'a sauvé, puis il m'a sorti de cette situation-là. Est-ce que tu crois cette vérité-là aujourd'hui? Jésus va donner un exemple dans le Nouveau Testament. On le retrouve en Luc 7. Lorsque Jésus est dans le foyer d'un homme qui se croit comme ça au-dessus des autres. Il y a un homme qui croit qu'en invitant Jésus à venir manger dans sa maison, il fait un honneur à Jésus. Jésus, tu es chanceux de venir manger chez moi. Un homme qui s'appelle Simon. Tu es chanceux, Seigneur, tu es à ma table. Puis là, il y a une femme pécheresse qui arrive. Une femme qui a commis toutes sortes de péchés et qui sont connus parce que l'homme qui accueille Jésus reconnaît la femme.
Il est choqué que cette femme-là touche même à Jésus. Elle vient dans la maison, elle déverse son parfum sur Jésus, elle pleure sur les pieds de Jésus, elle lave ses pieds avec ses cheveux, elle fait monter un parfum d'adoration dans la maison. Elle se lamente devant Christ, puis elle est reconnaissante parce que Jésus l'a pardonné. Puis qu'est-ce que Jésus va dire? Elle a beaucoup aimé parce qu'il lui a été beaucoup pardonné. Mais par contre, il va reprendre l'homme en disant, celui qui a été peu pardonné aime peu. Frères et sœurs, la louange monte peu dans la bouche et dans le cœur d'une personne qui croit qu'il est peu pardonné. La réalité ici n'est pas que Jésus est en train de dire que cette femme-là, elle avait besoin de beaucoup de pardon, puis cet homme-là n'a pas besoin de beaucoup de pardon. Ce n'est pas ça la leçon. C'est-à-dire, lui aussi en avait besoin autant qu'elle, mais il ne croyait pas qu'il en avait besoin. Lui, il pensait qu'il était correct. Mais ceux qui réalisent la profondeur du péché dans lequel on se retrouve, ceux qui réalisent qu'on a vraiment offensé un Dieu saint, on mérite vraiment un jugement, une condamnation sur notre vie, puis on reçoit la grâce en Jésus-Christ, c'est ceux dans le cœur desquels l'adoration va monter. Et frères et sœurs, c'est le genre d'église qu'on veut avoir, de gens qui ne se croient pas au-dessus des autres, qui ne croient pas qu'ils sont meilleurs que les autres ou qui ont plus compris que les autres, mais qui réalisent à quel point ils sont pécheurs et qui ont besoin de la grâce de Dieu. C'est ça qu'on a besoin. L'adoration monte dans le cœur des gens en Néhémie 11 et 12, parce qu'ils reconnaissent que c'était impossible, qu'ils étaient sans espoir, puis qu'à moins que Dieu intervienne, c'était impossible pour eux d'y arriver. De quoi a l'air ta vie de louange et d'adoration? Je ne demande pas si je chante bien aujourd'hui. Je suis le premier à reconnaître que je chante très mal. Ma femme est dans la classe avec les enfants, elle dirait « c'est vrai ». Mais j'aime louer Dieu. J'aime le chanter de tout mon cœur quand même. Quand on est en auto, je mets le son bien fort, personne ne sait que je chante mal, puis je chante, puis je pleure devant l'Éternel, puis je suis reconnaissant devant Dieu. J'aime voir son peuple chanter, puis l'entendre louer Dieu de tout son cœur, même si tu chantes tout croche, parce que Dieu en est digne. On ne le chante pas parce qu'on chante bien, on chante parce que lui est bon envers nous. On chante parce que Dieu est digne de nos louanges et de notre adoration. Est-ce que tu reconnais que sans l'intervention divine, pour te sauver du péché et de la mort, tu es sans espoir? Est-ce que tu réalises ce matin, peut-être que tu es ici comme visiteur, mais est-ce que tu réalises que tu passerais l'éternité en enfer séparé de Dieu? Si Dieu, dans son amour, n'avait pas envoyé son Fils bien-aimé sur la terre pour nous représenter comme un homme, pour vivre la vie parfaite et mourir la mort qu'on est incapable de mourir, pour porter sur lui le jugement de nos péchés, puis nous donner sa justice. Est-ce que tu réalises le sacrifice de Christ pour toi? Que lui est mort en prenant notre place, en prenant sur lui notre punition pour nos péchés. Est-ce que tu réalises que tu ne connaîtrais pas la vraie vie pendant ta vie ici sur terre si Christ n'était pas venu ouvrir tes yeux par son esprit? J'affirme de tout mon cœur, et si tu ne connais pas Christ, je t'invite à placer ta confiance en lui. Mais je crois qu'on ne vit pas tant qu'on ne vit pas en Christ. Je crois qu'on n'a pas conscience de ce que c'est vraiment la vie tant que nos yeux et notre cœur n'ont pas été changés par le Seigneur Jésus. Celui qui nous a créés, qui a donné un but à notre vie. Néhémie a fait rire de lui, on l'a considéré comme un idiot de vouloir restaurer la ville. On a dit que si un renard montait sur la muraille, il s'écroulerait. Puis à ce moment-ci, le peuple célèbre. Parce que peu importe ce que les gens disent autour, peu importe si les gens nous ridiculisent pour notre foi, peu importe si les gens disent « Qu'est-ce que vous faites là à joindre une église, à chanter des chants à Dieu? » Peut-être que vous trouvez ça bizarre, que vous êtes invité par quelqu'un et vous dites « Mais ces gens-là, ils chantent à propos de Jésus depuis tantôt, puis ils ont vraiment l'air d'aimer ça. » Moi, c'était mon feeling quand je suis arrivé à l'église. Ils sont bizarres, ces gens-là. Puis aujourd'hui, je suis un des bizarres qui adore Dieu de tout son cœur. Parce que Dieu en est digne. Dieu a fait beaucoup pour nous. C'est ce qu'on voit quand on entend les témoignages de baptême. On dit qu'on ne peut pas remonter d'une défaite de 3-1 en finale. Jésus s'est fait mettre au tombeau pendant 3 jours, puis il est remonté le 3e jour pour vaincre pleinement le diable, le péché et la mort sur nos vies, pour nous donner la vie éternelle avec lui dans un lieu où on ne périra jamais. Dans un lieu où on va pouvoir l'adorer de tous nos cœurs, où est-ce qu'on va pouvoir être libre complètement de la condamnation, de la présence, de la puissance du péché pour adorer Dieu de toutes nos forces pour le reste de l'éternité. Vous savez, la fin de la Bible, c'est ça, c'est l'adoration. Le peuple est rassemblé de toute nation, de toute tribu ensemble devant le trône, devant l'agneau de Dieu pour chanter ses louanges pour l'éternité. Nos voix vont joindre la voix de tous les chrétiens qui ont passé avant nous dans les âges. Tous les chrétiens qui vont être là après nous, à moins que le Seigneur revienne. Puis on va chanter ensemble. Regardez au verset 43 du chapitre 12. Essayez de noter le mot-clé qui est répété, OK? Néhémie 12, verset 43, on nous dit ceci. Voici ce que le peuple fait en résumé.
On nous dit, on offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances. Pourquoi? Car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Voyez-vous ce qui est en train de se passer? Le thème principal ici, c'est la joie. Dieu a fait une œuvre extraordinaire au milieu du peuple. La louange monte au milieu du peuple. Et qu'est-ce qui se passe? Les nations autour l'entendent. Les chants résonnent au loin. On peut les entendre de très loin, les gens qui sont en train de célébrer puis d'adorer l'Éternel. Donc oui, je crois que le peuple de Dieu chante fort et de tout son cœur. Pas pour impressionner qui que ce soit, mais on chante aussi fort que la grâce qu'on reconnaît avoir reçue en Jésus-Christ. On chante aussi fort que ce que Christ a fait pour nous puis la reconnaissance qui remplit nos cœurs. Ce n'est pas une louange tranquille et douce et sans émotion qui est donnée ici. Notez la répétition, la joie, la joie, la joie qui les remplit et qui sort par leur bouche envers l'Éternel. Les peuples qui sont autour l'entendent. Vous savez, dans la Bible, quand on regarde dans l'Ancien Testament, le fait de tourner autour de quelque chose était un symbole de conquête, était un symbole qu'on prend cette partie-là, on reçoit cette partie-là comme Dieu qui nous l'a donné. Vous voyez Abraham, quand il se fait donner le pays promis, Dieu lui dit, tu vas marcher, tu vas faire le tour du pays. Et Abraham part, il fait le tour du pays comme Dieu lui a demandé de faire parce que Dieu lui a promis de lui donner le pays. On voit la même chose avec les murailles de Jéricho. Le peuple tourne en chantant autour des murailles de Jéricho comme c'est notre ville, Dieu nous l'a donné, puis il chante les louanges, puis les murailles finissent par s'écrouler. Puis là, ici, on a encore le peuple qui est là avec Néhémie, les murailles sont reconstruites, puis le peuple tourne autour de la ville en disant, c'est la ville que le Seigneur nous a donnée, c'est la victoire que Dieu nous donne. Dieu nous a fait une promesse et Dieu a accompli sa promesse, puis on célèbre l'Éternel ici. La louange est l'apogée de la restauration, alors que le peuple tourne autour de la ville en chantant les louanges de Dieu. Donc la question est simple, est-ce que tu as été restauré par Jésus-Christ? Est-ce que Dieu a fait son œuvre dans ta vie et t'a ramené de la mort à la vie? Si oui, est-ce que tu as l'impression peut-être que ça fait longtemps que tu as rendu grâce à Dieu pour cette vérité-là? Ah, mais je sais que Dieu m'a sauvé quand j'étais petit. Je sais que Dieu m'a sauvé il y a plusieurs années. Je me suis fait baptiser. J'ai tout fait ça, Éric. Vous savez, quand je suis arrivé à l'Église, j'étais tout feu, tout flamme. J'ai vraiment passé de la mort à la vie. Dieu m'a arraché, m'a transformé, m'a revêtu de sa justice. Il m'a mis dans son Église. Puis un vieux frère sage qui est venu me voir, qui m'a dit, Éric, t'es tout feu, tout flamme, là, mais calme-toi, ça va passer. Tu vas avoir de la sagesse à un moment donné. Savez-vous, ça a été quoi ma réponse? Ça a été « Arc! » On m'a dit la même chose à propos du mariage. J'ai dit « Arc! T'es sérieux? T'es sérieux? Là? Avec le temps, on va se refroidir puis on va être comme, non, c'est pas si extraordinaire que ça finalement à la foi parce que j'ai acquis de la sagesse. Au contraire, la sagesse biblique, c'est la crainte de l'Éternel, c'est l'amour pour l'Éternel, puis la louange devrait juste continuer à monter avec plus de force dans nos cœurs, plus qu'on connaît le Seigneur. Ici, il y a un peuple qui arrive au bout de l'accomplissement de la promesse de Dieu et qui élève le Seigneur de tout son cœur. Le peuple est purifié au verset 30. Les Lévites sont là, ils purifient le peuple, ils purifient les prêtres, et ils purifient même les murailles et les portes de la ville. Autrement dit, c'est une ville qui va appartenir à l'Éternel. C'est une ville où on ne laissera pas le péché entrer. C'est une ville où Dieu va être élevé comme le plus grand joyau de nos cœurs. Puis il y avait le principe de purification était pour dire, on ne peut pas s'approcher d'un Dieu saint dans notre péché, puis avec nos saletés puis nos souillures. Donc, il y avait une purification qui était faite. Et de la même manière encore, lorsqu'on pense au Nouveau Testament, puis on a prié ça ensemble mercredi à la soirée de prière, dans 1 Jean 1, les versets 8 et 9, on nous enseigne encore que si on veut être en communion avec Dieu, même si on est né de nouveau, Jean écrit à des chrétiens, même si on est né de nouveau en Jésus-Christ, on doit reconnaître qu'on continue de pécher. Puis on doit reconnaître qu'on doit continuellement, pas juste se repentir pour entrer dans la vie chrétienne, mais vivre une vie de repentance constamment. Puis on doit constamment confesser nos péchés au Seigneur pour être pardonné, pour être purifié de nos péchés, pas pour gagner notre ciel, mais pour préserver notre communion avec Dieu. Et dans les versets 8 et 9, Jean va dire, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ici, il s'adresse à des chrétiens. Il s'adresse à des chrétiens, on doit demeurer dans cette communion avec Dieu, dans la pureté. Le peuple vient purifier, les prêtres viennent purifier le peuple, purifier les murailles. C'est une ville qui est dédiée à Dieu et on ne veut pas tolérer le péché dans cette alliance et dans cette relation avec le Seigneur. Donc la louange, frères et sœurs, est le langage du peuple de Dieu. Et je vais terminer ici. C'est si central à la vie chrétienne
qu'on ordonne même dans le texte ici devant vous. Relisez le chapitre 11. On ordonne même ici un salaire pour les ouvriers qui vont faire la louange. Là, Jérémie dit « Amen ». Non, pas encore. Ils le font de tout leur cœur bénévolement. Il y a un salaire, il y a un montant qui est mis à part pour dire voici, la louange est tellement importante et tellement centrale, on doit garder la louange au milieu du peuple de Dieu et on doit établir même une structure pour que ça demeure au milieu du peuple de Dieu. Donc, si vous regardez la fin du chapitre 12, vous voyez qu'on met en pratique les promesses qu'on avait faites déjà dans le chapitre 10 lorsqu'on s'était engagé à marcher dans l'alliance de Dieu, puis on va établir des gens qui vont s'assurer que la louange, que l'adoration demeure continuellement au centre des activités et de la vie du peuple de Dieu, constamment pour s'en rappeler. Si on vient à l'Église semaine après semaine, si on se réunit ensemble semaine après semaine, si on fait des groupes, des cours et des choses comme ça, c'est constamment pour nous rappeler entre frères et sœurs que la louange doit demeurer au cœur de son peuple. Parce que c'est le but ultime pour lequel on a été créé. On a été créé pour adorer Dieu. Les catéchismes du passé nous le disent clairement. Si on prend Westminster ou Heidelberg ou peu importe le catéchisme qu'on va prendre, souvent la première question va être « Pourquoi l'homme existe ?» Et la réponse, vous la connaissez? Glorifier Dieu et prendre plaisir en lui. Le but de notre existence est de glorifier Dieu dans le fait qu'on prend plaisir en Dieu, dans le fait qu'on adore l'Éternel, qu'on est en relation avec lui. En 1 Chronique 23:5, David avait lui-même établi des règles en ce qui concerne la louange. Il dit qu'il avait mis 4000 chargés de louer, 4000 personnes chargées de louer l'Éternel avec les instruments qu'il a fait pour le célébrer. 4000 personnes au milieu du peuple qui étaient dévouées et dédiées à la louange. Quand Néhémie rappelle les Lévites de tous les villages qui sont autour, c'est des gens qui étaient des louangeux de génération en génération. On a des familles comme ça, hein, qui sont des louangeux de génération en génération. Des gens qui ont vu passer le talent dans la louange, l'amour pour adorer le Seigneur. Et ces gens-là avaient comme but principal d'amener le peuple dans l'adoration et dans la louange de Dieu. Et c'est encore un ordre qui est donné dans le Nouveau Testament. À l'Église d'Oxa, vous avez des bannières qui sont là à chaque semaine. Puis le deuxième pilier de l'Église, c'est adorer sans gêne. On veut élever bien haut le nom de Jésus par l'adoration. Sans gêne, sans peur, sans crainte. Pourquoi? Parce que c'est le but pour lequel on existe. On veut l'adorer de tous nos cœurs. Dans Éphésiens 5, les musiciens peuvent s'approcher. Dans Éphésiens 5, versets 17 à 20, voici ce qui nous est dit. Un ordre qui est donné même aux chrétiens du Nouveau Testament. Il est dit ceci. « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Comprenez l'avertissement. Si quelqu'un vous dit ça avant de vous dire quelque chose, c'est parce que ce qui va suivre est très important. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est quoi la volonté du Seigneur? Verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Est-ce que vous notez ça ici? Chantant et célébrant à moitié les louanges du Seigneur. Chantant et célébrant un peu les mains dans les poches en disant « Alléluia, j'ai hâte d'entendre ce qui compte vraiment. » On est appelé à chanter et à célébrer les louanges du Seigneur de tout notre cœur. Parce qu'on sait qu'on a été beaucoup pardonné. Le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout son cœur. Et ça s'exprime d'une manière particulière à travers la louange. Et il continue en disant « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » On ne peut pas appeler à l'adorer de manière détachée en regardant le sol, en attendant le dîner, puis en se disant « J'ai hâte d'aller écouter mon émission » ou de passer aux choses sérieuses. Mais on vient l'adorer de tout notre cœur, parce que Dieu est digne. Donc, la réalité, c'est que c'est rien de remonter la pente en finale de 3-1. La célébration qui vient, puis la parade qui vient après une victoire comme celle-là devrait être absolument rien en comparaison avec les louanges de son Église. Parce que nous, on a vraiment quelque chose de solide à célébrer. On n'a pas une victoire temporaire, on n'a pas un trophée temporaire qu'on tient dans nos mains, on a une victoire éternelle qui est acquise par Jésus-Christ pour nous, puis on va le louer pour l'éternité, puis ça, rien ne peut nous l'enlever, puis on ne peut jamais le perdre. On est en Christ, on l'adore de tout notre cœur parce que Christ a gagné pour nous la victoire qu'on était incapable de gagner. Christ nous a sauvés du péché, de la mort et de la mort éternelle. Puis maintenant, on peut être dans sa présence puis l'adorer. Peut-être que c'est dur en ce moment pour toi. Peut-être que tu passes par des moments difficiles. Mais je crois qu'à travers la louange, même ces moments-là peuvent être transformés en moments d'adoration. Lorsque tu n'as pas de mots à mettre sur tes douleurs, sur les difficultés, puis que tu te mets seulement à prendre des mots que quelqu'un d'autre peut-être a composés puis à chanter à ton Dieu.
Lorsque tu reconnais que c'est vrai, c'est tough. C'est vrai que c'est difficile, puis il y a des douleurs sur la terre. Mais je sais que c'est temporaire. Je sais que les douleurs sont comme le trophée qui est temporaire. Et un jour, je me trouve dans la vie éternelle. Puis la célébration, le bien, la bénédiction et tout ce qui va rester pour toujours. Alors, on veut terminer en disant, comme dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples en Matthieu 6, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Et si au ciel, c'est l'adoration qui prend place, si au ciel, c'est la louange de notre Dieu qui prend place, avec des gens qui reconnaissent pleinement le sacrifice de Christ pour eux, on veut que ce soit la même chose qui prend place dans notre Église. Alors ce matin, aucune pression. On va terminer en adoration. Priez, prenez le temps de parler à votre Dieu, prenez le temps de demander à Dieu peut-être de toucher les choses dans votre cœur qui ont besoin d'être touchées. Mais prenez aussi en considération le message de la parole. L'apogée du peuple de Dieu, la restauration dans nos vies, c'est la louange envers l'Éternel, puis on est appelé à louer de tout notre cœur. Pour toi, ça ne veut peut-être pas dire la même chose que pour moi. Peut-être des fois, moi, je vais lever les mains dans les airs, peut-être que je vais pleurer en louange, peut-être que toi, tu vas adorer de tout ton cœur d'une manière différente, c'est correct. Mais parle à ton Dieu ce matin. Demande peut-être à Dieu, Seigneur, ramène cette adoration-là, ramène une réalisation de ce que tu as fait pour que je puisse te louer comme tu en es digne. Donc, je vous invite à vous lever si vous, si vous le voulez bien. Restez à votre place, peut-être si vous voulez prendre un temps pour prier, pour parler à votre Dieu. Je vais dire un mot de prière, puis on va chanter un dernier chant à notre Seigneur, de tout notre cœur. Seigneur, je te remercie pour ta grâce sur nos vies. Je te remercie pour cet exemple extraordinaire en Néhémie. Tu nous dis dans ta parole que les choses qui ont été écrites dans l'Ancien Testament l'ont été pour notre instruction, afin qu'on reçoive ta sagesse, Seigneur. Lorsqu'on regarde à toute la restauration que tu as faite, on voit que le but ultime, finalement, était que ton peuple puisse recommencer à te louer, recommencer à t'adorer. Et je veux te prier que pour les vies qui ont été transformées par l'Évangile de Jésus-Christ aujourd'hui, eux qui regardaient à une délivrance ultime future, eux qui sacrifiaient des bêtes en croyant que Dieu un jour va envoyer le sacrifice parfait. Nous, on regarde derrière en disant le sacrifice parfait est venu. Jésus-Christ l'a accompli pour nous. Puis on a l'assurance que par la foi en lui, on est avec lui pour la vie éternelle. L'assurance que nos péchés sont pleinement pardonnés. L'assurance qu'on peut se présenter devant toi parce qu'on a un souverain sacrificateur qui a souffert comme nous et qui nous donne un libre accès auprès du Père. On croit que lorsque ton Fils Jésus est mort sur la croix, le voile du temple a été déchiré, puis maintenant on peut se présenter devant toi avec assurance pour t'offrir notre adoration. Je veux te prier, Seigneur, fais-nous des adorateurs selon ton cœur. Des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Des hommes et des femmes qui réalisent le but de leur existence. Donc que ton peuple te loue, Seigneur, de tout son cœur à l'Église d'Oxa. De tout son cœur. Autant qu'on réalise la grandeur du pardon que tu nous as fait. Merci pour ta grâce. Sois béni, Seigneur, par la louange de ton peuple ce matin. Amen.